Le fraté Huguette habite à Berlin depuis plusieurs années. Avec Elena, ils nous ont fait une visite de la capitale dans ses moindres recoins. L'occasion d'un nouveau petit vlog et forcément, me connaissant, on est allé jeter un coup d'œil au Muséum d'Histoire Naturelle de Berlin, qui se place très très haut dans ma tier list des muséums. Ouais, c'est pas fou. Oh, qui veut des bonbons? Qui veut des bonbons? Oculus Réparon. Tu veux du chocolat? J'ai muscle pas. À un moment, il n'y a pas Harry qui met sa main dans le slip de Ron? Qui sont les deux présidents américains et exactement. Ouais, moi je vais me pioter les loustiques. Oh, n'oubliez pas de liker cette vidéo à la fin. Amazing Landscape, c'est ça? C'est ça. Il y a un méga comeback qui se prépare. Mais si, je suis très net, Niot. Je suis très net, Niot. Mais attends, c'est quand que tu te dessapes? J'attends que ça, moi. Tu vas pas dormir habillé quand même? Mais j'ai pas de pyjama moi. Bah, tu dors comme moi, à poil. Yo, on est à Berlin avec Friedrich, Franz, Greta, Huguette et Lamar. Oh le hibou! C'est une chouette. Bah non, il a des aigrettes, c'est un Non, hibou. c'est une chouette. C'est un hibou! J'ai des idées que ce serait une chouette. Prendre une porte de Brandebourg en chocolat. C'était l'un des points principaux pour faire la jonction entre le côté est et le côté ouest de Berlin. Un soldat américain, un officiel, qui avait tous les papiers et tout, qui est allé du côté est pour aller à l'opéra, je crois, avec sa femme. Mais quand il est retourné au checkpoint pour retourner du côté ouest, le soldat qui était au check-up a fait non, tu rentres pas. Ah ouais. Tu rentres pas. Et puis ça a commencé à faire en mode grosse escalade. Le côté est qui arrive, bon bah on ramène un tank. Et du coup le côté ouest, bon, on ramène un autre tank. Et puis il y avait genre 15 tanks de chaque côté. Et voilà. C'est bon, Niot, le worst? Ouais, bon. Ouais, dingue. Rien que pour vous, je goûte la currywurst. Currywurst, c'est une saucisse au curry. Comment ça pleuvoir? C'est régional. Vas-y, alors du coup, dis-les-moi. Alors? C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Waouh! Belle mes bagnoles, hein. Ouais. Tu veux un canard? Je vais prendre le canard sapin de Noël. Moi je veux le canard dinosaure. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie. Joyeux anniversaire! Merci. Joyeux non-anniversaire. Et j'ai décidé de l'emmener à la forêt de Grunwald.
Située à l'ouest de Berlin, c'est la plus grande forêt de la ville, couvrant environ 3000 hectares. Véritable havre de nature, elle est traversée par de nombreux sentiers de randonnée et pistes cyclables, offrant aux Berlinois un espace de détente et de loisirs. Ça fait genre 6 fois Grimbaud, un truc dans le genre. Donc c'est plutôt stylé. Et on va voir ce qu'on peut observer comme bestiole. Sachant qu'il y a un truc intéressant aussi à visiter. L'occasion parfaite pour prendre en photo quelques piafs. Nous nous sommes également rendus au Teufelsberg, littéralement la montagne du diable. Une colline artificielle de 120 mètres de haut, construite après la Seconde Guerre mondiale à partir des décombres de Berlin. Située au cœur de la forêt de Grunwald, elle abrite l'ancienne station d'écoute américaine de la NSA, utilisée pendant la guerre froide pour espionner l'Union soviétique. Après l'abandon du site à la chute du mur de Berlin, le Teufelsberg est devenu un lieu de culture alternative, prisé des amateurs de street art et des explorateurs urbains. Bienvenue au Muséum d'Histoire Naturelle de Berlin, un lieu où la science rencontre l'émerveillement. Ici, chaque fossile, chaque spécimen raconte une histoire vieille de millions d'années. Bon, en vrai, le musée était totalement dingue. Bon, bah là, derrière moi, c'est le plus haut squelette de dinosaure jamais monté. J'arrive même pas à le filmer correctement, le machin. Pouah. Dès l'entrée, on est accueilli par un géant, Giraffa Titan Brancaille, le plus grand squelette de dinosaure reconstruit au monde. Avec ses 13 mètres de haut et 22 mètres de long, ce titan du Jurassique domine la grande salle. L'expédition qui a mené à la découverte de ce sauropode, anciennement classé comme une espèce de Brachiosaurus, s'est déroulée entre 1909 et 1913, en Tanzanie, qui était alors l'Afrique orientale allemande. Dirigée par le paléontologue Werner Janensk et financée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Berlin, l'expédition de Tendagulu est l'une des plus importantes jamais réalisées en paléontologie. L'équipe allemande a fouillé le site de Tendagulu, une formation rocheuse du Jurassique supérieur, environ 100-155 millions d'années, et y a découvert une incroyable diversité de fossiles de dinosaures. En plus de ce géant, on peut citer Dicraeosaurus, Elafrosaurus ou encore Kentrosaurus, et une faune diversifiée comprenant des tortues, des crocodiles et des ptérosaures. Cependant, aujourd'hui, ces découvertes sont sujettes à controverse. Certains chercheurs et responsables africains estiment que ces fossiles, transportés en Allemagne à l'époque coloniale, devraient être restitués à la Tanzanie. De plus, les fouilles ont été effectuées avec l'aide forcée de travailleurs locaux, sous des conditions assez difficiles. Au fond de la première grande salle se trouve un petit passage pour atteindre le Graal.
l'holotype d'Archéoptérix. Oh là 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 là. Quel le fossile le plus connu du monde et le mieux préservé des 10 fossiles d'Archéoptérix. La transition théropode-oiseau pour le vol, l'exaptation. Une véritable pièce maîtresse de l'évolution. Une preuve tangible du lien entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Bah ouais, les oiseaux sont des dinosaures théropodes, pour ceux qui ne le savaient pas. Je pense que Niot va le ramener en souvenir. Non, je préfère une plante. Bon bah ça c'est Tristan Otto, le seul crâne de T-Rex complet hors d'Amérique du Nord. Et c'est vrai qu'il est très 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 beau et très impressionnant. Son crâne massif, orné de dents acérées, semble tout droit sorti d'un film. Mais je vous assure, c'est bien une relique du Crétacé, vieille de 66 millions d'années. Bah ça fait 1h30 qu'on est dedans, on a fait 3 salles sur 15. Putain, il y a trop de trucs. Et là, ça donne vraiment le tournis, quoi. Regardez, tous les bocaux remplis de formol, là. Pouah. Attends, mais il y a tout le long. Il y a tout le long. What the fuck? Oh. C'est abusé. Je sais pas, il y a combien d'échantillons, mais... Oh. Il y a trop de trucs. Le Muséum de Berlin ne se limite pas aux fossiles. Une autre salle fascine autant qu'elle intrigue. La collection de spécimens en formol. Ici, dans une lumière tamisée, des milliers de bocaux renferment des créatures préservées dans le temps. Poissons, amphibiens, reptiles et bien d'autres. Une bibliothèque biologique figée pour l'éternité. Ah, le perroquet un peu con là, le cacao. Oh, il y a un bec en sabot ici. Trop beau. Là, c'est un kiwi. Là, il y a un kiwi, ouais. Et là, j'ai vu un tanuki. Un tanuki. Ça, c'est la panthère longivante, je crois. Ils ont tout balancé pour la salle finale. Putain, et tous les insectes qu'il y a. Oh là 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 là, ça donne le vertige là. Bon bah ça c'est Knut, un ours polaire empaillé célèbre. Moi je trouve qu'il a pris cher perso. C'est Bobby le gorille. Mal fait, bien fait. Il y a de l'allemand qui sort. Il y a de l'allemand qui sort des trous. Alors là on est dans l'espace cailloux. La spécialité du Niot. Ah non, c'est les cailloux plantes, sa spécialité. C'est ça. Mais j'ai toujours une grande fascination pour nos ressources naturelles. Il y a des très beaux cailloux. Les cailloux, il est dans son élément là. On dirait des poils. Oh le gros dildo là. Bon, je suis un peu trempé à cause de la pluie. Là, on était au Muséum d'Histoire Naturelle avec Niot. Et là, je vais rejoindre Marie au musée Altesse pour une exposition sur Friedrich. C'est le mec qui a peint le voyageur au-dessus des nuages, là. Ces quelques jours en Belgique et en Allemagne, ça a aussi été l'occasion pour moi de visiter pas mal de musées d'art. Autant certains styles comme l'impressionnisme me laissent pas mal indifférent, mais d'autres comme le romantisme ou le symbolisme, ça me parle beaucoup plus.
On était là pour Friedrich, dont je trouve l'étoile fabuleuse, et c'est sans le savoir, complètement par hasard, que je suis tombé sur la 3e version de l'île des morts de Böcklin. Sans déconner, c'est l'un des tableaux que je voulais le plus voir au monde, alors je vous laisse imaginer comment j'étais scotché quand je suis tombé dessus. Allez mater la vidéo de HAL 236 sur le tableau, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Le moins qu'on puisse dire, c'était un voyage riche en peinture. Car au Culture Forum, je suis aussi tombé sur des tableaux de Jérôme Bosch, un autre peintre que j'admire. Voilà, c'est exactement ce que je voulais voir. Petite balade à Treptower Park, un immense espace vert au sud-est de Berlin en bordure de la Spree. Créé au 19e siècle, c'est un lieu de promenade prisé des Berlinois, offrant de vastes pelouses, des jardins aménagés et des allées bordées d'arbres. Perso, j'avais un objectif en tête depuis qu'Huguette m'en avait parlé par message. C'était voir des fucking canards mandarins. Et ça n'a pas manqué. Putain, du canard mandarin, mec. Du canard mandarin. Bah en fait, Huguette m'a dit qu'il y en avait plein à Berlin, mais je savais pas. Ah, sinon c'est marrant. En tout cas, il y en a un qui est hors course pour la femelle. Ah oui, il y en a un qui a vraiment décidé de prendre les devants. Là. Huguette, tu peux nous dire où on est là? C'est McDonald's, ça. C'est où vraiment? C'est un monument à la mémoire de l'Union soviétique, les sauveurs de Berlin, qui ont libéré Berlin du nazisme. Voilà. Et c'est ton parc préféré? Non, le parc il est derrière. Ça c'est pour Thomas. Waouh! Waouh! Ça rentre pas, ça en boîte ça. L'un des plus grands et imposants mémoriaux dédiés aux soldats de l'armée rouge tombés lors de la bataille de Berlin en 1945. Inauguré en 1949, il s'étend sur environ 10 hectares et abrite les tombes de plus de 7000 soldats soviétiques. Son élément central est une statue monumentale de 12 mètres de haut, représentant un soldat soviétique portant une enfant sauvée, une épée à la main, écrasant une croix gammée, symbolisant la victoire sur le nazisme. Ce mémorial, à la fois lieu de mémoire et de propagande soviétique, reste un témoignage marquant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des relations entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Musique de Défonceman. Bien évidemment, comment quitter la capitale sans aller au moins une fois dans l'un des nombreux clubs berlinois, le paradis de la techno. Ce qui se passe dans le club reste dans le club. Tchuss. Pas de message normal.